Shalom, que le Très-Haut et le Christ vous bénissent. Je m'appelle Officier Cyr et voici UIC Diaspora 2.0. Aujourd'hui, nous allons parler de la connexion entre les Mandinka et Israël. Alors, quel est le lien entre les Mandinka et Israël? Pourquoi existe-t-il une connexion et pourquoi cela est-il révélé aujourd'hui? Parce que les Mandinka sont les enfants d'Israël. Vous voulez des preuves? En voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler des Mandinka et d'Israël et de la façon dont ils sont liés. C'est ce qui va être révélé aujourd'hui. Mais pour cela, je dois d'abord donner un peu d'histoire. Avez-vous déjà entendu parler du terme Moyen-Orient? Je sais que moi, oui, mais devinez quoi? Ce terme, il n'est pas réel. Il n'existe même pas. C'est une invention humaine. Voyez-vous, en 1850, les Britanniques et le British India Office ont inventé un terme appelé le Moyen-Orient. Ce n'était pas un terme forgé auparavant. Il n'avait pas été popularisé. Ils ont juste inventé un nom, le Moyen-Orient. Peu de temps après, entre 1859 et 1869, quelque chose a été construit. C'était une voie d'eau artificielle qui a été construite, appelée le canal de Suez. Et le canal de Suez, lorsqu'il a été construit, a séparé l'Afrique d'Israël. Donc il y avait l'Afrique de ce côté et Israël plus à l'est. Et c'était la voie d'eau qui se trouvait au milieu. Puis, au début des années 1900, ils ont inventé le terme Moyen-Orient. Et en 1948, qu'ont-ils fait? Ils ont fait d'Israël un État juif indépendant pour ces faux juifs qui vivent là-bas aujourd'hui. Je sais que vous vous demandez peut-être, d'accord, quel est le rapport avec les Mandinka? Cela a beaucoup à voir avec eux parce que cela concerne la connexion entre les Mandinka et Israël. Parce qu'à un moment donné, Israël faisait partie de l'Afrique, mais à cause de la construction du canal de Suez, ce n'est plus le cas. Alors, comment appelle-t-on Israël aujourd'hui? Le Moyen-Orient. Nous allons approfondir un peu plus l'histoire à ce sujet un peu plus tard. Mais avant cela, ce que je viens de dire, est-ce que c'est prophétisé dans la Bible? Absolument. Voyons cela. Ézéchiel chapitre 35, verset 9. Je ferai de toi une désolation perpétuelle, et ta ville ne sera plus rebâtie. Et vous saurez que je suis le Seigneur, parce que tu as dit, ces deux nations et ces deux pays seront à moi, et nous les posséderons alors que le Seigneur était là. Nous venons donc de lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 35, versets 9 et 10, où le Seigneur a donné une prophétie à Ézéchiel pour qu'il la transmette aux enfants d'Israël. Entrons dans cette prophétie. Verset 10, parce que tu as dit, ces deux nations et ces deux pays seront à moi, et nous les posséderons, alors que le Seigneur était là. Qui est ce tu auquel le Seigneur fait référence, qui prendra ces deux nations et ces deux pays, et dira qu'ils sont à lui? Lorsque vous remontez au verset 2, il est dit qu'il tournerait sa face contre la montagne de Séhir. Où se trouve Séhir? Séhir est le lieu des Édomites. C'est là qu'ils résidaient autrefois. Et qui sont les Édomites aujourd'hui? Ce sont vos soi-disant hommes blancs. Oui, votre race caucasienne. Ce sont les Édomites, selon la Bible. Donc Dieu a dit que ces Édomites, ou vos soi-disant hommes blancs, prendraient ces deux nations et ces deux pays où son nom était. Quelles sont ces deux nations? Cela fait référence au royaume du sud d'Israël et au royaume du nord d'Israël. À l'époque du roi Salomon, les 12 tribus se sont divisées en deux. Ce sont ces deux nations que le Seigneur a dit que les Édomites prendraient et mettraient en leur possession. Est-ce que cela est arrivé aux Noirs, aux Hispaniques et aux Indiens d'Amérique? N'ont-ils pas été capturés et jetés dans l'esclavage de type chattel? De ce côté-ci et de l'autre côté, absolument. C'est exactement ce qui s'est passé, donc cette prophétie s'est accomplie. Ensuite, il est dit qu'ils prendront deux pays. Quels sont ces deux pays? L'un de ces pays, ce sont les Amériques, car ce pays ici était dirigé par les soi-disant Indiens d'Amérique et les Hispaniques.
Les conquistadors sont venus ici et ont pris cette terre par le viol, le vol et le meurtre. Donc, c'est un des pays qu'ils ont pris. Quel était l'autre? Ils ont pris Israël aux enfants d'Israël. Ils y sont entrés de force. Ils ont violé, ils ont volé, ils ont tué, ils ont assiégé. Ils les ont repoussés vers les régions les plus éloignées de l'Afrique et ont pris le contrôle de cette terre. Et finalement, en 1948, ils l'ont appelé un État juif indépendant. Donc, ce sont ces deux nations. Ce sont ces deux pays. Donc, le livre que nous allons aborder s'appelle « La Terre et ses habitants d'Afrique ». C'est à la page 174. Les Mandingues sont diversement décrits par les voyageurs. Cela est dû à leur mélange diversifié avec d'autres peuples nègres ou avec les Peuls, ainsi qu'à leurs différentes activités et à d'autres causes. Sur la Gambie, ils sont nettement de type nègre, un peu moins noirs que les Wolofs, avec des cheveux moins crépus, mais un degré plus élevé de prognatisme, et un nez écrasé à la racine, avec des narines très larges et ovales. Donc, passons à la page 175. Les Mandingues, qui sont maintenant divisés en de nombreux petits États rivaux, sont d'excellents agriculteurs, mais ils manifestent aussi des talents remarquables. Principalement en tant que commerçants, ils ont été comparés aux Sénèques, les Juifs de l'Afrique de l'Ouest, mais contrairement à eux, ils sont surtout des grossistes. Ils mènent un important commerce caravanier entre la Sierra Leone et Tombouctou et étendent leurs expéditions de la synagogue à la loi nègre. Livre de Matthieu chapitre 24 verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Nous venons donc de lire dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 16 comment le Christ dit aux enfants d'Israël qui sont en Judée: ne revenez pas ici, fuyez davantage vers les montagnes. Dans une autre vidéo, nous avons expliqué ce que représentaient ces montagnes. Qu'est-ce que c'était? C'était l'Afrique de l'Ouest. Nous venons donc de lire dans ce livre, intitulé « La Terre et ses habitants », comment ils appelaient les Sénèques de Gambie, les quoi? Les Juifs de l'Afrique de l'Ouest. D'où le titre « Les Mandinka et la connexion avec Israël ». Mais ce n'est pas tout ce que nous avons. Nous en avons encore plus. Voilà, c'est juste ici. Alors, plongeons un peu plus dans l'histoire de ces Juifs d'Afrique de l'Ouest. Ce livre s'appelle « Le Compendium de géographie et de voyage en Afrique », page 1. 14. Les Mandinko et les races Fuller. Les Noirs décrits ici sont membres des peuples Ser, Wolof, Jolof et de la race A. Ils habitent la vaste plaine alluviale sauvage entre les basses vallées des fleuves Sénégal et Gambie, ainsi que le Philem, un affluent du Sénégal, Père. Dans les régions vallonnées de l'intérieur vivent les Mandingos ou Malinké et les Saninké, qui sont à juste titre considérés comme les Juifs de l'Afrique, étant principalement engagés dans l'échange et le troc. Ces peuples occupent les pentes occidentales des collines d'où prennent leur source le Sénégal, la Gambie et le Niger. Nous sommes donc allés dans la Bible pour discuter de la façon dont les Juifs se sont enfoncés plus profondément en Afrique. Puis nous avons consulté quelques références historiques de livres qui expliquent comment les Mandinka, les Wolofs, les Zolofs ou les Sénékés sont les Juifs d'Afrique. Nous allons donc maintenant approfondir l'histoire pour savoir ce que faisaient ces Juifs d'Afrique de l'Ouest lorsqu'ils étaient dans ces terres. Découvrons-le. Nous allons maintenant jeter un œil à ce livre intitulé « Le Sabbat vu à la lumière de la raison, de la révélation et de l'histoire », avec des esquisses de sa littérature. Allons-y. Ceci est la page 360. Les habitants de Madagascar et de Sena, en Gambie, préféraient quant à eux le moment de la nouvelle lune pour leur dévotion. C'est le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 43, verset 6. Il a aussi fait la lune pour servir en sa saison à la déclaration des temps. Et un signe du monde, de la lune vient le signe des fêtes, une lumière qui décroît dans sa perfection.
Nous venons de lire dans un livre historique comment les habitants de Synecdoche avaient l'habitude de célébrer la nouvelle lune pour leur dévotion. Et qui était là? Les Juifs d'Afrique de l'Ouest étaient là. Mais non seulement nous l'avons lu là-bas, nous sommes aussi allés dans la Sainte Bible pour le prouver. Les enfants d'Israël avaient l'habitude de célébrer la nouvelle lune parce que c'était l'un de leurs jours saints les plus importants, selon Dieu. Voici donc plus d'histoires sur la façon dont les Mandinka et les Israélites sont liés. Mais il y a bien plus encore. Allons-y. Prenons encore un peu d'histoire dans ce même livre intitulé Le Sabbat, Raison, Révélation et Histoire. Mais cette fois, c'est à la page 362. En Guinée, en général, des pratiques similaires ont prévalu. Purchase dit à propos du peuple, le 7e jour, ils cessent de travailler et considèrent que c'est leur jour de repos et d'abstinence de travail. Voici le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi, ici dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8, Moïse a dit aux enfants d'Israël, « Souvenez-vous du jour du sabbat et gardez le saint. Vous devez travailler 6 jours, mais le 7e, ce 7e jour, est pour le Seigneur. » C'est donc un commandement que Dieu a donné à Moïse, afin que Moïse le transmette aux enfants d'Israël. Qui d'autre observait cette même coutume du jour du sabbat? Qui d'autre observait la même coutume de la nouvelle lune? Les Mandingues, les Sénégas, les Juifs d'Afrique de l'Ouest et de Gambie. Ils observaient les mêmes coutumes que les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont les enfants d'Israël issus de la tribu de Zabulon. Et nous avons bien plus d'informations sur la raison pour laquelle les Mandinka et Israël ont un lien. Et cela est révélé ici même. Allons-y. Nous allons maintenant découvrir un peu plus d'histoire à partir d'une autre source historique appelée la Gambie. Ceci se trouve à la page 33. La traite des esclaves s'est poursuivie depuis le milieu du XVe siècle pendant près de 400 ans. En 1651, des commerçants du petit pays balte de Corlin, qui fait aujourd'hui partie de la Lettonie, sont arrivés à la recherche d'esclaves à envoyer dans leur colonie caribéenne de Tobago. Ils ont construit un fort sur une île stratégiquement située là où l'estuaire se rétrécissait légèrement. Elle est ensuite devenue connue sous le nom de l'île James. À peine le fort avait-il été construit que des commerçants anglais ont expulsé les Corlandais. Nous étions en 1661. Les Anglais furent périodiquement chassés de l'île James par les Hollandais, les Français et les pirates, mais ils l'emportèrent grâce à leur puissance économique. Le fort resta important pour l'organisation de la traite des esclaves en Gambie et sur l'île. La garnison demeurait avec son personnel européen malade composé de marins et de commerçants et son stock important d'esclaves africains. En raison de la mauvaise alimentation et du surmenage qui entraînait des taux de mortalité élevés, la demande croissante d'esclaves dans les plantations européennes du Nouveau Monde se poursuivait. L'espérance de vie moyenne d'un esclave dans une plantation de canne à sucre était de 7 ans. La traite des esclaves eut également un effet marqué sur la société gambienne. Voici le livre du Lévitique, chapitre 26, verset 17. « Et je tournerai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous, et vous fuirez alors que personne ne vous poursuivra. » Nous venons donc de lire dans le livre du Lévitique, chapitre 26, verset 17, comment le Seigneur a dit à son peuple élu, les enfants d'Israël, qu'il tournerait sa face contre eux pour avoir enfreint ses commandements. Et non seulement cela, ils seront tués devant leurs ennemis, et ceux qui les haïssent commenceront à régner sur eux. C'est ce qui est arrivé à son peuple élu lorsqu'il a enfreint ses commandements.
N'est-ce pas ce qui est arrivé aux Mandingues, aux Peuls, aux Wolofs, aux Jolofs et aux Sénèques sur la côte ouest de l'Afrique? C'est exactement ce qui leur est arrivé lorsque les Portugais se sont dressés contre eux. Ils ont été tués devant leurs ennemis et ceux qui les haïssaient ont commencé à régner sur eux. Alors, quand ils demandent quel est le lien entre les Mandingues et Israël, de quoi s'agit-il dans ce sujet? De quoi parle cette vidéo? Voilà le lien. Le lien, c'est que les Mandingues ont traversé la même chose que Dieu avait dit que son peuple élu traverserait. En captivité, en esclavage, violés, dépouillés, assassinés, arrachés à leur terre natale, privés de leur héritage et de leur nationalité. C'est ce qui est arrivé au peuple mandingue et c'est ce qui est arrivé au peuple élu de Dieu. Voilà le lien. Que le peuple mandingue, vous êtes les enfants d'Israël de la tribu de Zabulon. Nous venons donc de conclure sur le lien entre les Mandingues et Israël. Et il a été révélé aujourd'hui que les Mandingues, les Wolofs, les Jolofs et les Peuls sont les enfants d'Israël issus de la tribu de Zabulon. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.israelunit.org. Je m'appelle Officier CA. Ceci est IUIC Diaspora 2.0. Que le Très-Haut et le Christ vous bénissent.